Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour Hajar, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce samedi 14 juin. Fait majeur de l'actualité, l'agression sioniste contre l'Iran et la riposte de Téhéran avec une troisième salve de missiles tirés ce matin. La menace d'une escalade généralisée qui pèse sur toute la région. Frappe aérienne sioniste d'une ampleur sans précédent, 78 morts, parmi eux de hauts responsables militaires iraniens et des scientifiques. Agression unanimement condamnée. Une agression qui n'aurait jamais eu lieu sans l'impunité dont jouit l'agresseur, affirme le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Dans notre page économique, création d'un complexe industriel ferroviaire à Oran, c'est le projet ambitieux que compte réaliser en Algérie le géant chinois et premier producteur mondial de locomotives. Nous sommes à la veille des examens du baccalauréat, dernière révision et gestion du stress occupe élèves et parents. Et puis en sport basketball, le NB Star Wally qui remporte la première manche de la finale du championnat Super Division messieurs face au NED. La deuxième manche est prévue cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle salve de missiles tirés contre l'entité sioniste. Ce matin, riposte iranienne aux frappes aériennes sionistes d'une ampleur sans précédent menée hier contre des sites militaires et nucléaires sur le sol iranien et qui font craindre d'ailleurs une escalade généralisée dans toute la région. Ces attaques qui ont fait 78 morts, dont de hauts responsables militaires iraniens, selon l'ambassadeur d'Iran à l'ONU qui s'exprimait devant le Conseil de sécurité réuni en urgence. Nabila Hosseina. C'est une nouvelle phase critique qui s'ouvre au Moyen-Orient. L'Iran riposte de manière directe et ferme après avoir été la cible d'une série de frappes massives des forces d'occupation sionistes contre des sites stratégiques iraniens visant des installations militaires et nucléaires. Le dernier bilan communiqué par la mission iranienne auprès de l'ONU fait état de 78 morts et plus de 320 blessés, dont plusieurs cadres des gardiens de la révolution. La réponse iranienne a été immédiate. Téhéran a riposté par une opération baptisée True Promise 3, en lançant plus de 150 missiles balistiques et 100 drones contre des cibles militaires et infrastructures dans le centre d'Israël. Si une partie des tirs a été interceptée, des dégâts sont rapportés, notamment dans le nord d'Israël, faisant des dizaines de blessés dans un état grave. Si les sirènes d'alerte ont retenti jusque dans les colonies du nord toute la nuit, l'entité sioniste menace et affirme que d'autres frappes sur l'Iran sont à venir. Alors que Téhéran indique que le système de défense aérienne a été activé pour contrer les frappes sionistes. Les tensions, déjà exacerbées par l'agression continue contre Gaza et les incursions en Syrie et au Liban, franchissent un nouveau seuil. Le spectre d'un embrasement régional plane, la Jordanie a fermé son espace aérien, le Liban inquiet mobilise ses forces, le pétrole s'envole et les chanceliers appellent à la désescalade. L'analyse est sans détour. Une guerre élargie pourrait faire basculer la région entière et menaçant la stabilité de tout le Moyen-Orient. 3 salves de missiles tirés donc. La riposte iranienne a été menée juste après le discours à la nation du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, que nous vous proposons d'écouter. Le régime sioniste a commis une grave erreur. Il a mal agi et si Dieu le veut, les conséquences le mèneront à sa perte. Nos forces armées sont prêtes et les responsables du pays, ainsi que toutes les composantes du peuple, les soutiennent fermement. Les forces armées de la République islamique infligeront de lourds coups à cet ennemi malfaisant. La nation est à nos côtés, elle soutient les forces armées et la République islamique. Et si Dieu le veut, elle triomphera du régime sioniste. Le cher peuple doit le savoir, en être certain et être rassuré. Il n'y aura aucune indulgence à cet égard. Attaque sioniste donc sans précédent et riposte iranienne, ce qui expose la région au risque d'un embrasement généralisé. Plusieurs pays ont réduit d'ailleurs leur personnel diplomatique présent en Irak, pays limitrophe. Raïd Fahmi, ancien ministre irakien, extrait de son intervention hier dans l'émission Histoire en marche, qu'anime Mriem Abdou. Tout dépendra du cours des événements qui auront lieu pendant les jours qui viennent. Actuellement, la sécurité est assurée, que ce soit de l'ambassade et de la plupart de toutes les installations ou toute la présence américaine. Mais là, ce sont des mesures qui anticipent. Cette réplique iranienne pourrait avoir comme objectif et comme cible certaines positions là où il y a les forces américaines en Irak. Et bien là, on aura un enchaînement
de action et réaction il y a des groupes militaires irakiens qui pourraient intervenir dans ce genre d'opération. Et tout cela, ce que pensent les Américains, ça pourrait mettre à risque le personnel à la fois de l'ambassade et tous les personnels américains qui sont sur le territoire. La riposte iranienne touchera toutes ces positions. Agression et condamnation unanime, l'Algérie, via le ministère des Affaires étrangères, a dénoncé et condamné hier l'agression sioniste flagrante contre la République islamique d'Iran, une agression qui n'aurait jamais eu lieu sans l'impunité et la non-reddition de comptes dont jouit l'agresseur, affirme le département d'Ahmed Attaf. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni d'urgence à la demande de l'Iran. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a mis en garde contre une dangereuse dérive sécuritaire, condamnant le comportement de l'entité sioniste qu'il a jugé indigne d'un État siégeant au Conseil de sécurité au vu de ses agressions répétées en Syrie, au Liban et en Palestine également. La communauté internationale a également condamné donc à l'unisson l'agression sioniste contre des positions civiles et militaires en Iran et appelle à la retenue et à la désescalade. Les réactions à travers le monde avec Lina Hadouche. La Russie se dit préoccupée et condamne la forte escalade des tensions. La Chine s'est dite très préoccupée et s'oppose à toute violation de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Iran. La Turquie exhorte de son côté l'entité sioniste à mettre fin immédiatement à ces actions agressives qui pourraient entraîner de nouveaux conflits. La résistance palestinienne, le Hamas, condamne ces frappes israéliennes et affiche ses craintes quant à une escalade dangereuse pouvant déstabiliser la région. La diplomatie saoudienne exprime sa ferme condamnation et sa dénonciation des agressions israéliennes flagrantes contre un pays frère. La Jordanie a fermé son espace aérien et immobilisé ses avions au sol et a annoncé qu'aucune violation de son espace aérien ne sera autorisée. Le sultanat d'Oman, pays médiateur entre les États-Unis et l'Iran dans les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran, qualifie l'attaque israélienne d'escalade dangereuse qui menace d'exclure les solutions diplomatiques et de compromettre la sécurité et la stabilité de la région. Pour ce qui est des instances internationales, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les protagonistes à faire preuve de la plus grande retenue. Et enfin, la Ligue arabe condamne ces frappes. L'Union africaine met en garde contre une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Frappes sionistes qui ont fait 78 morts, parmi eux de hauts responsables militaires iraniens, des scientifiques, des civils. Également, la responsabilité et la complicité des États-Unis sont pointées du doigt, même si Donald Trump s'en défend. Karima Hasnaoui. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, affirme que l'agression du régime sioniste contre l'Iran n'aurait pas pu avoir lieu sans la coordination et l'autorisation des États-Unis. Réaction de Washington qui réfute ces accusations au moment où le président américain Donald Trump a affirmé à la chaîne Fox News qu'il avait été prévenu des frappes israéliennes. Décryptage avec le politologue français François Burga. Ce n'est pas une surprise totale parce que l'on sait de longue date que Netanyahou a strictement besoin d'ouvrir régulièrement de nouveaux fronts, non pas pour garantir la sécurité de son pays, mais pour se maintenir au pouvoir. Alors bien sûr, si on veut être optimiste, on pourra souligner qu'il y a une dégradation au moins relative des relations d'Israël avec les États-Unis, du fait que Trump a éprouvé le besoin de dire qu'il n'était pas directement associé à cette attaque. Toujours dans cette même perspective optimiste, on peut souligner l'évidente lassitude qui gagne des pans entiers de la planète, y compris au sein de la société israélienne, devant la fuite en avant belliciste et criminelle de Netanyahou. La responsabilité de l'Occident est engagée dans l'embrasement de la région, nous dit Michel Collomb, le journaliste belge spécialiste de la propagande de guerre. Les bombes de Netanyahou, elles viennent d'où? Elles viennent de Washington, de Londres, de Paris, de Bruxelles. Donc oui, c'est nous qui bombardons à Gaza et à Téhéran. C'est nos entreprises de l'armement, c'est nos gouvernements, avec l'argent de nos impôts, qui devraient servir à des choses bien plus utiles. Trump raconte qu'il n'avait pas été prévenu. Menteur, c'est une telle opération, comme le bombardement récent en Ukraine, est évidemment impossible sans les infos des satellites US et aussi l'encadrement britannique. Les implications de cette attaque israélienne qui risque de durer plusieurs jours selon le Premier ministre de l'occupation israélienne Benjamin Netanyahou sont majeures avec des risques de déstabilisation de l'ensemble des pays au Moyen-Orient.
Et dans le même sillage de cette agression, la Cisjordanie occupée est sous blocus total de l'entité sioniste depuis hier. Et face au regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient après l'agression sioniste contre l'Iran, l'or noir est à son plus haut niveau depuis le mois de janvier. Il s'est établi hier à $78,50. Il est 7h10 sur les ondes d'Algéchien 3. Page économie. Genentech, géant chinois et premier producteur mondial de locomotives, qui vise à réaliser en Algérie un projet majeur et ambitieux, la création d'un complexe industriel ferroviaire à Oran, dans le cadre d'un vaste plan de développement bilatéral qui fait suite à la signature d'un protocole d'accord avec la SNTF et le NCC. Le projet devra permettre la création de plus de 1000 emplois directs et encourager la sous-traitance locale. Dong Fanwan, directeur marketing à Genentech de la zone Nord d'Afrique, au micro de Hamza Belmadani, notre correspondant à Oran. On va installer ici avec SNTF et ANCC une base de production des locomotives, des rames électriques, des métros, des maglevs ou bien d'autres matériels roulants ferroviaires. On a déjà signé un MOU et on a effectué les visites sur les différents ateliers de SNTF. On a prévu de localiser cette base de production à Oran avec le hangar existant de ANCC pour faciliter les constructions. À travers cette partenariat, on va réaliser la production des wagons pour usage dans le Gartbiet et le phosphate et les locomotives également pour ce projet et les rames électriques ou bien le métro ou bien maglev pour le transport voyageurs au nord de l'Algérie. Également, on va ramener ici les technologies, les connaissances, compétences pour que l'Algérie puisse avoir son propre capacité en matière de maintenance, en matière de réparation et gestion. Et nous restons à l'ouest du pays, à l'extrême sud-ouest du pays, pour être plus précis. Inauguration hier par le ministre de la Communication du nouveau siège de la radio de Béchar et du centre radiophonique de Bni Abbas. Cette démarche intervient dans le cadre des efforts déployés pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes, selon le ministre de la Communication, Mohamed Maziel. Nous sommes présents aujourd'hui pour l'inauguration de ce nouveau siège équipé de toutes les installations modernes afin d'assurer les meilleures conditions à l'équipe de la radio de Béchar et de Bni Abbas. Et pour le directeur général de la radio nationale, Adel Slarji, ce nouvel espace médiatique de proximité permet aux journalistes d'assurer un service public de qualité. J-1 avant les examens du baccalauréat prévus à partir de demain dimanche. Les candidats, à la veille de l'examen, certains ressentent de l'appréhension, c'est normal. D'autres sont plus ou moins confiants. Après une année scolaire laborieuse, comment se sont-ils préparés pour le jour J? Quels sont les conseils préconisés par les spécialistes pour éviter le stress et réussir au mieux ces épreuves? C'est le reportage de Mayel 15. 24 heures séparent ces futurs bacheliers de l'examen du bac, une étape déterminante pour le cursus universitaire. Malgré la confiance, le stress est quand même là. Je me sens un peu stressée, pas beaucoup, mais quand même. D'un côté, je me sens un peu prête, les visites et tout, mais de l'autre côté, je me على بالش كيش راح يجي le bac ولا ساهل ولا واعر. راني بزاف ستريسي، شغل راني نحس روحي واجدة وماشي واجدة. On a toujours cette petite boule en ventre et cette peur du bac accompagnée de notre fatigue morale. Si certains sont inquiets, voire désorientés, d'autres nous confient qu'ils sont sereins face aux défis qui les attendent. Au début, j'étais un peu stressé, mais maintenant c'est bon, je me suis bien préparé. Et je me suis mis dans la tête l'idée que c'est qu'un examen et que j'allais le passer quoi qu'il en soit. Le stress est un état légitime pour les candidats, mais le problème réside dans le comportement de certains parents à l'égard de leurs enfants. Khaled Mouhoub, psychologue. Les parents ont un rôle très important à jouer ici. Il faut surtout rassurer, écouter et encourager votre enfant à dire ce qu'il pense et ne pas influencer son état psychologique avec nos jugements, nos critiques. Ce genre de discussions, il faut les mettre de côté. À la veille du baccalauréat, le stress est palpable car tous ont en tête un seul objectif, décrocher ce précieux sésame pour accéder à l'université. Et dans notre page Culture Retour sur la présentation du spectacle Le Nœud et la scie, il traite de la question de l'immigration clandestine et de ses conséquences. Idali Fares.
Al-Uqda wal-Munsha, le nœud et la scie, comédie satirique qui raconte l'histoire d'un jeune homme tiraillé entre son désir de se lancer dans l'aventure de l'immigration et une réalité bouleversante. Le metteur en scène, Jamel Garmi, parle sur la vie d'un jeune qui cherche le bonheur, il y a l'humour, les problèmes de la jeunesse, par exemple mariage, sa maman, son père. J'ai fait une étude sociologique. Les jeunes aiment l'humour, il faut toujours être sur scène, le mouvement. Et c'est pour ça que j'ai mélangé entre le stand-up et le monologue, c'est-à-dire il y a des passages émotionnels, il y a des passages de stand-up où il y a un radio-crochet entre le comédien et le public. Le comédien s'est distingué par son énergie, reflétée dans sa performance artistique mêlée à un sens de l'humour. Zaki Khan. L'histoire تحكي على un jeune algérien des hauts des bas وهذاك لو جان يكومباطي حتى يلحق un certain moment يلقى باللي 1 2 3 vive l'Algérie. Les spectateurs étaient touchés par le spectacle présenté par le comédien Zaki Khan. Tout a été dit par le comédien. Bon, le sujet est très intéressant et voilà, il a bien présenté le sujet. عجبني هذا un sujet courant. Bon monodrame, je le trouve dynamique, il a de l'énergie et il m'a plu. Mise en scène, elle est acceptable. La coopérative Warshat El-Bahia d'Oran vous donne rendez-vous aujourd'hui au Théâtre National Mahiddin Bachtarzi pour apprécier son spectacle L'Abiad Boujenhin. Et du sport pour terminer, basketball tout d'abord avec le NB Stavoli qui remporte la première manche de la finale du championnat Super Division. Messieurs face au Nadir, la deuxième manche est prévue cet après-midi. Et puis en volleyball, on jouera à la finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. Tous les détails tout à l'heure dans Matin Sport, animé et présenté par le Stom Yahya Sherif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Rachel.